Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, bénis richement. Permettez-moi la tautologie. Celui qui est béni est déjà riche. Alors moi je dis, soyez richement bénis. Bénis richement. Il y a quelqu'un qui est malade, pendant qu'il suit cette prédication, ma prière qu'il soit guéri. Alors il y a quelqu'un qui se pose des questions. Il ne sait pas, il va commencer par où. Vous savez, il y a des questions que tout le monde se pose. Je vais commencer par où? Si vous avez des questions comme ça, je lève ma main pour dire que Dieu vous donne une réponse. Une réponse maintenant là. Alors s'il y a un couple qui me suit et qui traverse des temps d'incompréhension, dans le couple là, l'homme et la femme, c'est la guerre, les incompréhensions. Vous savez, quand dans le couple il y a l'incompréhension, la joie de vivre ensemble disparaît. Alors si vous êtes dans cette réalité là, l'incompréhension, je prie que Dieu de paix vienne poser la paix dans votre maison. Et à partir d'aujourd'hui, que les choses recommencent. Je me souviens dans mon ministère, une fois je suis allé dans un voyage missionnaire. Je suis arrivé dans une ville, j'ai été logé chez un pasteur. Premier jour, deuxième jour, le pasteur me dit, papa, sortons un peu. Nous sommes sortis, il m'a conduit dans un restaurant. Pendant qu'on prenait notre hamburger, il a commencé à m'exposer son problème. Il dit, j'ai voulu t'amener ici pour t'exposer les problèmes que j'ai. Moi et ma femme, nous vivons des incompréhensions. Papa, tu n'as pas idée. Ce n'est pas qu'elle veut qu'on soit dans les incompréhensions. Ce n'est pas que moi, je veux qu'on soit dans les incompréhensions. Mais nous sentons que nous vivons les incompréhensions et ça nous prive la joie. Si c'est vraiment Dieu qui a voulu que tu loges chez nous, fais que ton passage chasse les incompréhensions dans notre maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ça fait plus de 7 ans, 4 ans que je suis passé par là. Les témoignages que je reçois de ces pasteurs, il me dit, apôtre, depuis que tu es passé par chez nous, c'était vraiment important que tu passes. Maintenant, dans notre maison, c'est la paix, la compréhension, la joie, la joie, la joie, la joie. Alors je prie, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes branchés sur notre chaîne YouTube. Tout dépend à l'ère où vous avez reçu la vidéo. Si vous vivez l'incompréhension dans votre couple, je prie que Dieu de paix impose la paix. Parce que la véritable paix, c'est Dieu qui donne. Alors, si votre ministère... J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, papa, est-ce que Dieu m'a appelé? Beaucoup de pasteurs se posent cette question. Il peut monter à la chair, il prêche avec onction, il prie pour les gens. Et lui-même, quand il a des problèmes, il y a des interrogations dans sa tête. J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, papa, est-ce que Dieu m'a appelé? Je lui dis, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, je traverse des moments très compliqués. Je sens que je me suis engagé dans cette histoire moi-même. Écoutez, si vous êtes comme ce pasteur-là qui m'a posé cette question, je prie que Dieu vous rassure, que Dieu vous rassure. Qu'il vous dise à l'oreille, mon fils ou ma fille, c'est moi qui t'ai appelé. C'est possible, Si vous doutez de votre choix, il y a un monsieur marié qui m'a dit, quand je regarde ma femme dans les yeux, j'ai l'impression que je m'étais trompé. Non, non, tu n'étais pas trompé. Je prie que Dieu puisse te convaincre encore ce matin, cette nuit, ce soir, que tu ne t'es pas trompé. C'est elle la femme de ta vie. Soyez bénis. N'oubliez pas de partager notre vidéo. N'oubliez pas de faire des commentaires. N'oubliez pas de nous appeler. N'oubliez pas de soutenir les ministères. Les ministères, on les soutient pour qu'il aille de l'avant. Moi, j'ai reçu la vision, mais la provision de ce que j'ai reçu, c'est vous. Vous êtes très nombreux qui me suivez à travers le monde. Vous pouvez aussi soutenir ces ministères pour que ça puisse aller de l'avant. Ne vous gênez pas. Comme quelqu'un qui m'a appelé la semaine passée m'a dit, papa, nous nous gênons de vous appeler. Non, non, appelez. On va partager.
Même si vous voulez nous visiter, venez à l'église. J'ai reçu beaucoup de gens comme ça. Papa, moi je suis votre fidèle à la radio. Moi je suis votre fidèle sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Je reçois des gens comme ça à l'église. Je te suivais à partir de Kinshasa. Comme je suis passé par le Lubumbashi, j'ai dit je vais chercher papa. Il est venu à l'église, on a prié avec lui. Des gens comme ça, il y en a nombreux. Que Dieu vous bénisse. Alors, la semaine passée, on a donné un sous-thème. Je crois que quelqu'un a été béni. On a dit, c'est Dieu qui planifie mon avenir. Les efforts sont inutiles lorsqu'on devient enfant de Dieu. Ce sont des choses qu'on doit cultiver. Quand vous devenez enfant de Dieu, les efforts deviennent inutiles. Laissez Dieu travailler pour que vous arriviez là où Dieu veut que vous soyez. C'est Dieu qui nous rend utile, c'est Dieu qui nous rend important. Que Dieu soit loué. C'est Dieu qui nous rend utile, c'est Dieu qui nous rend important. Le sous-thème de la vidéo passée, on a dit que c'est Dieu qui planifie l'avenir. Je serai, non pas ce que moi je vais être, non pas ce que les hommes veulent que je sois, mais je serai ce que Dieu veut que je sois. Celui qui planifie. Même au milieu des combats, au milieu de la haine, de la méchanceté, de la jalousie, au milieu de complots bizarres, Dieu c'est le plus fort. Il travaillera, j'arriverai là où Dieu veut que je sois. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi j'aimerais te rassurer encore, avant de te donner les sous-thèmes de tout à l'heure. Le combat des hommes, le combat auquel tu es confronté, ne va pas arrêter le plan de Dieu sur toi. Quelqu'un peut dire amen? Le plan de Dieu sur toi arrivera. Quel que soit le combat, je te rassure, tu finiras par devenir ce que Dieu veut que tu sois. Que Dieu soit loué. Alors aujourd'hui, notre sous-thème, nous allons lire toujours les mêmes versets de la fois passée. Nous sommes dans le psaume 23, qui a beaucoup de vérités cachées. Je ne vais pas terminer à vous donner tout. Mais quand vous allez vous les pénétrer vous-même, vous allez découvrir des choses que Dieu va vous enseigner. Le psaume 23, c'est une richesse pour un enfant de Dieu. Nous allons lire seulement le 23, verset 1. Mais le sous-thème, l'Éternel est le bon berger, le protecteur. Voilà. Il est le bon berger. C'est le bon berger, le protecteur. Je lis la parole, psaume 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La semaine passée, on a dit, il planifie l'avenir. Je serai ce que Dieu veut que je sois. Même au milieu des combats, Dieu finira par vaincre. Ton combat à toi que tu m'imposes, le combat que tu imposes à ton frère, à ta soeur, à tes enfants, vous les parents qui combattez vos enfants, vous les enfants qui combattez vos parents. Vos combats là, c'est une perte de temps inutile. Perte de temps. Ça ne va rien bloquer. L'enfant là que tu vois, il arrivera là où Dieu veut le voir arriver. Alors aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, notre sous-thème, l'Éternel, il est le bon berger, il est le protecteur, le bon berger. Quand on dit c'est un bon, c'est qu'il y a un mauvais. Vous savez, dans la vie, nous avons des parents irresponsables. Il y a des parents irresponsables, les parents qui ne se soucient pas de la vie de ses enfants. Moi, je connais des parents, toute l'année scolaire de son fils, papa n'a jamais déposé son enfant à l'école. C'est le travail de la maman. Papa n'a jamais signé le journal de classe de son fils. Il y a des parents comme ça, des mauvais parents. Et même quand à l'école, il y a les assemblées des parents, on convoque les parents, papa n'a jamais eu le temps. Papa a le temps d'assister à une fête de mariage, il a le temps d'aller enterrer quelqu'un, il a le temps d'assister dans une réunion de famille, mais n'a pas le temps d'assister dans les conseils, l'assemblée de ses enfants à l'école. Il ne se préoccupe pas de la vie de ses enfants. Il y a des parents irresponsables, ils préfèrent manger au restaurant et que ses enfants meurent de faim. Ils sont différents d'un bon berger. Le bon père, il est compatissant.
Hein? Il est rigoureux. Il veille sur son enfant. Il protège son enfant. Protège. Je me souviens, ma fille aînée, quand elle était en première primaire, maintenant elle est devenue une grande fille, hein, une grande dame. En première primaire, une fois à l'école, je suis allé la chercher, en première primaire. Quand je le tiens à la main, elle me dit, papa, le maître m'a giflé. Ma fille me dit ça. Je suis rentré, j'ai dit au maître, tu n'as aucun droit de gifler mon enfant. Ça, c'est un témoignage que je n'ai jamais oublié. J'ai emmené mon enfant dans votre école pour que vous l'enseigniez. Et si vous trouvez qu'elle a des choses qui ne vous plaisent pas, je l'ai amené ici pour que vous puissiez la redresser, non pas taper. Si vous osez encore taper, mettre la main, votre main, sur ma fille, je vais parler à la direction et vous aurez des problèmes. Et cette histoire s'est répandue. Tous les enseignants, c'est comme ça dans cette école, les enseignants m'avaient connu, tous les enseignants. Ils se sont parlé que le papa là n'aime pas qu'on tape son enfant. L'enfant, c'est la richesse que Dieu donne aux parents. Quelqu'un peut dire amen. Chers enfants, est-ce que savez-vous que vous êtes des richesses pour vos parents? Chers parents, est-ce que vous savez que les enfants que vous avez, ce sont des richesses pour vous? Il y a un témoignage que je donne toujours à l'église. Ça peut aider quelqu'un, ce témoignage. Mon père, il vit encore. Mais mon père n'a jamais acheté une voiture comme ça avec son argent. Hein. Il a fait l'Europe. Mon père a étudié. Il a été un grand monsieur dans sa ville. Mais il n'a jamais acheté la voiture comme ça avec son argent. Hein? Mais aujourd'hui, mon père est véhiculé. Il est véhiculé. La voiture qu'il a, c'est un enfant qui lui a acheté. Il y a des choses que les papas n'ont pas aujourd'hui. Ils les auront demain par le canal de leurs enfants. C'est pourquoi nous devons bien entretenir nos enfants. Des bons parents, des bons bergers. Maintenant, le meilleur berger qui peut exister dans ce monde, le bon, c'est Dieu. Il est véritablement le bon et le meilleur berger, le protecteur de nos vies. Écoutez ces trois choses qui vont vous aider. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un te touche. Il y a un verset de la Bible, il y en a beaucoup, mais je te donne un. Celui qui te touche, il touche à la plénitude de l'œil de Dieu. Donc Dieu veille sur nous. C'est une vérité que je dois avoir. Même si je fais un vol compliqué, vous savez, quand on est dans l'avion, parfois nous passons dans des zones de turbulence. Hein? Vous êtes dans l'avion, vous sentez que c'est compliqué. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Le bon berger, c'est un protecteur pour vous. Si ça arrive, c'est que le protecteur a permis que ça arrive. Quelqu'un peut dire amen? Maman, vous qui êtes enceinte, je sais que vous voyez des mauvais rêves. Hein? Beaucoup de femmes, presque toutes les femmes, pendant la période là, elle est enceinte, ce ne sont que des mauvais rêves. J'aimerais te dire que tu vas bien accoucher. Ne crains rien, parce que tu es un bon protecteur. Alléluia. Là où vous travaillez, il y a la haine, non? Pendant que vous quittez votre bureau, il y a des gens qui viennent renverser la poudre. Hein? Je connais même sur votre poignet, on a mis le poison pour que vous soyez éliminé demain. Il y a quelqu'un qui ne vise que le poste que vous occupez là. Il fait que demain, ça soit lui qui vous remplace là-bas. Ne craignez rien, il y a une vérité dans le psaume 23. L'Éternel, c'est mon protecteur. Il est mon bon berger. Il ne peut pas permettre. Il ne peut pas permettre que ça m'arrive. Dieu ne peut jamais permettre. Il veille sur moi. Hein? Si Dieu ne garde, hein? C'est lui qui veille. Hein? Enfin. Vous savez, même quand nous avons des chiens de race, il y en a qui en ont 12, il y en a qui en ont 24. Il y en a, il dit aux gens, moi j'ai des chiens. Si ces chiens-là, Dieu ne les utilise pas, ça sera des nounous dans la parcelle. Des nounous. Pour que ces chiens-là soient des chiens de race, des chiens gardiens, il faut que ces chiens-là reçoivent la vigueur, la puissance, le pouvoir de Dieu.
Même quand nous conduisons là, il ne faut pas dire moi, j'ai conduit il y a 10 ans. Hein. Moi, j'ai la maîtrise du volant. Ça fait 25 ans que je conduis. J'ai entendu quelqu'un dire ça. Bien-aimé dans le Seigneur, quelles que soient les années hein, que tu as conduit, j'aimerais que tu retiens une chose. Le protecteur, c'est Dieu. Il est le bon berger. Non seulement il est le bon berger, il me protège. Il ne peut pas permettre que quelque chose m'arrive. Hein? Hein? Il ne peut pas permettre. Si vous prenez des breuvages mortels, vous connaissez ce texte-là, hein? Ça ne va rien faire. Ça ne va pas vous nuire. Hein? Ok? Ça ne va nous nuire. Même si nous passons par le séjour des morts. Vous savez, au milieu de tes ennemis là, les gens qui te veulent du mal là, quand ils vont se réunir pour prendre des décisions afin de t'éliminer, de te tuer, dans les plus mauvais contre toi là, Dieu va susciter un bon. Hein? Je disais quelque part, j'ai dit à quelqu'un, il y a toujours un avocat quelque part. Quelqu'un peut dire amen? Même au milieu de tes ennemis, il y a toujours ton avocat que Dieu suscite. À la dernière minute là, il change d'avis. Pourquoi nous voulons faire ceci à notre frère? Ce n'est pas bon. Et tout le monde s'étonne. Ah, mais nous on pensait que c'est toi qui as le marteau pour l'éliminer. Comment tu dois changer comme ça? Quand Dieu touche le cœur de quelqu'un, ses pensées changent. Donc j'aimerais qu'on retienne ceci. C'est une vérité qui est dans le psaume 23. Vous tous qui sentez menacés, hein, vous vous sentez menacés. Au travail menacé, dans les quartiers menacés. Vous sentez que la politique vous menace. Hein? Vous sentez que votre pouvoir est menacé. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas la paix. Ils sentent qu'il y a des pasteurs qui ne voyagent jamais. Ils ne peuvent jamais voyager, ils ne peuvent jamais aller en congé, se reposer. Ils croient que s'il n'est pas à l'église, on va les renverser. Non, oh papa, Dieu c'est le protecteur. Que Dieu te bénisse, toi qui as aimé ça. Hein? Puisque tu as aimé, non? Pendant que je parlais, je t'ai vu, tu disais amen, amen, c'est que tu as aimé. Alors ne garde pas ça pour toi. Aujourd'hui, fais un travail dans tous ceux qui sont dans tes contacts là. Partage cette vidéo. Partage sur WhatsApp, Telegram, Instagram. Partage sur Facebook. Hein? Va dans les messengers. Partage. Partage, partage. Il y aura une bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas le sous-thème qui va venir. Il sera vraiment important pour toi. Nous allons parler le nom de l'Éternel, mais qu'on pouvoir de résister. On va parler un peu de ces noms-là. C'est une vérité qui est cachée dans le psaume 23. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.